Bonsoir, dans les titres du JT de ce 14 mai, le procès du Mediator vient de s'ouvrir à Nanterre. Pour les victimes, l'occasion d'obtenir enfin des réponses. Nous écouterons le témoignage d'une patiente lyonnaise. 500 opposants à l'avortement ont défilé hier dans les rues de Lyon, une marche soutenue par le cardinal Barbarin. Enfin football, les filles de l'OL sur la route d'un triplé, vainqueurs de la Coupe de France hier. Elles sont encore en lice pour le championnat et pour la Ligue des Champions. C'est dans une ambiance tendue et dans une salle bondée que le procès s'est ouvert ce matin. Sur le banc des parties civiles, plusieurs avocats représentant pas moins de 500 victimes du Mediator. Et parmi ces victimes, Muriel Rousset, depuis près d'une dizaine d'années, elle souffre de valvulopathie, une maladie due, selon elle, à la prise répétée de ce médicament. On écoute son témoignage recueilli par Emmanuel Lebon. Alors là, c'est léger, mais ça peut être bien pire. Voilà, j'ai le corps qui se couvre d'hématomes. C'est bleu sur le corps, c'est le quotidien de Muriel depuis 2006, où elle a commencé à ressentir les effets du Mediator. À 38 ans à l'époque, elle a développé une grave valvulopathie. Pour elle, le laboratoire Servier est pleinement responsable. Ce laboratoire savait ce qu'il nous vendait. C'était des anorexigènes. Les anorexigènes étaient interdits en France et eux, ils savaient. Et ce que j'attends de ce procès, j'attends vraiment une sanction exemplaire. J'attends qu'on soit reconnu victime. C'est très important pour nous. Car en quelques années, la vie de Muriel a basculé, perte de son travail, des soins en laboratoire obligatoires tous les jours, la peur de mourir aussi. Ce procès, elle et ses proches l'attendent donc avec impatience. Des projets, elle n'en voit plus. Elle a beaucoup peur pour ses enfants. Donc c'est vrai qu'elle s'est carrément métamorphosée. C'est plus pareil. Le procès du Mediator devrait durer 6 semaines au tribunal de Nanterre. Muriel n'y assistera pas d'abord pour des raisons financières, mais espère que la culpabilité du laboratoire Servier sera enfin reconnue. La ville de Lyon, sur la voie du désendettement, l'équipe de Gérard Collomb a présenté cet après-midi lors du conseil municipal le dernier compte administratif de la ville. Un compte qui révèle de bons résultats. Ainsi, l'endettement en part lyonnais s'élève à 695 €. C'est 2 fois moins que dans la plupart des grandes villes françaises. Une tendance liée à une bonne maîtrise des dépenses, mais aussi à l'augmentation de la population. L'opposition de son côté ironise sur la politique de rigueur mise en place depuis 3 ans par le maire de Lyon. On a attiré beaucoup d'entreprises, du coup beaucoup de nouveaux habitants sont venus et donc sans qu'on ait besoin d'augmenter les impôts, la richesse s'est accrue. Au moment où je suis devenu maire de Lyon, j'étais à l'époque à une dette de 430 millions. Aujourd'hui, on est à 340 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on s'est désendetté. C'est un peu paradoxal que finalement quelqu'un qui critique une politique l'applique lui-même à la collectivité dont il est le maire. Non à l'avortement et à l'euthanasie, c'est l'un des slogans qu'on pouvait lire hier après-midi sur les pancartes brandies par près de 500 fidèles, pour la plupart catholiques. Cette marche pour la vie organisée pour la 4e fois à Lyon était soutenue par le cardinal Barbarin. L'archevêque de Lyon, qui n'a cependant pas participé au cortège, Jasmine Sorgue. Chants religieux et prières ont accompagné le cortège jusqu'à Fourvière. Personnes âgées, familles guidées par des religieux. Une procession pour prier pour les victimes de l'avortement, les mères comme les fœtus, pour eux des êtres humains. 37 ans après la loi Veil, ces 500 Lyonnais, la plupart catholiques, veulent en retour en arrière que la loi change, remettant en cause des années de lutte pour la liberté des femmes, interdire l'avortement même en cas de viol et quitte à oublier les drames causés par les faiseurs d'anges clandestins. L'avortement, chaque fois, c'est un assassinat d'un enfant qui a le même droit à vivre que nous. Moi, en tant que femme, en tant que jeune, de soutenir la vie et de promouvoir les naissances et aussi d'empêcher autant de morts volontaires. Chacun d'entre nous, on était ce petit enfant dans le ventre de notre propre maman. C'est du bon sens, mais justement, notre société perd un peu de bon sens. Aucune contre-manifestation n'a été organisée, faute de temps. Pourtant, une quarantaine de personnes a tenu à se rendre à Bellecour et à protester contre la procession. Parmi eux, quelques antifascistes, mais surtout des personnes élevant leur voix pour les droits des femmes. On dénonce le fait qu'ils remettent en question le droit à l'avortement, le droit des femmes à disposer de leur corps, en invoquant les 8 millions de victimes innocentes. Voilà, le chiffre, on ne sait pas d'où ils le sortent, mais à la limite, c'est pas très grave. C'est justement de culpabiliser encore les femmes et de nous renvoyer à notre essence soi-disant naturelle qui serait la maternité et de faire des enfants.
La procession a reçu le soutien du cardinal Barbarin qui était toutefois en déplacement ce jour-là et n'a pas célébré d'office à cet effet à Fourvière, terminus du défilé. L'agglomération compte 3 nouveaux radars depuis ce matin. La préfecture vient d'annoncer la mise en service de 2 nouveaux boîtiers contrôlant la vitesse, l'un à Saint-Priest, route d'Eyrieux, et l'autre à Pierre-Bénite, boulevard de l'Europe. Notez qu'un radar feu rouge a également été installé à Givors, à l'intersection des rues Victor Hugo et du Moulin. Il s'agit du 15e appareil de ce type mis en place dans le Rhône. Un Lyonnais vient de remporter l'un des plus prestigieux concours. À tout juste 31 ans, Mathieu Ouzet vient en effet de décrocher le concours Lépine pour son projet d'abri pliable. Le principe de son invention, une toile facilement transportable et surtout modulable à l'infini. Il envisage de réaliser très prochainement un prototype en vue d'une future commercialisation. L'idée, ça serait de louer ces abris à des particuliers, par exemple pour des soirées, des anniversaires, des mariages, mais également vendre à des entreprises qui travaillent dans l'événementiel ou pour également des situations d'urgence. En football, 2012 serait-elle l'année de l'OL? Je ne parle pas bien sûr de l'équipe masculine, mais bien féminine. Après avoir remporté la Coupe de France hier, les filles de Patrice Lair pourraient bien réaliser le triplé cette année. Les précisions de Jasmine Sorg. Joli doublé pour l'OL après la victoire des hommes il y a 2 semaines en Coupe de France. Voici celle des filles dimanche, 2-1 contre Montpellier pour la 4e finale de Coupe de France de leur histoire, remportée la dernière fois en 2008. On était très satisfaites et très heureuses du résultat. C'est vrai qu'on a eu la chance de marquer assez rapidement. Voilà, on s'attendait à un match difficile, quoi qu'il en soit. Donc c'était une belle rencontre et il y avait une belle opposition en face. Donc c'était satisfaisant dans l'ensemble. Mais pas le temps de profiter de la victoire. Un nouveau challenge attend les filles de Patrice Lair le 17 mai. Défendre leur titre de championne d'Europe lors de la Ligue des Champions contre Francfort à Munich. On rencontre une équipe allemande en Allemagne, donc je ne sais pas trop qui va être favori parce qu'elle va avoir le public dans l'ensemble derrière elle. Donc après, non, ça changerait. C'est un gros match à jouer et on le préparera de la même façon que l'année dernière. Calendrier chargé pour cette fin de saison et un autre enjeu de taille car cette année, l'équipe vise le triplé, c'est-à-dire terminer également à la tête du championnat de première division. Elles sont pour l'instant à 3 points du leader. Comme je leur dis, un doublé, c'est, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais bon, un triplé, ça veut dire vraiment quelque chose parce qu'on sera vraiment la première équipe à le faire. Et je pense qu'on a le mental, on a les qualités et on veut absolument ce triplé. Prochaine échéance, un titre de championne d'Europe à défendre jeudi à Munich. Puis reste 3 matchs à jouer en championnat de France pour décrocher la place de leader. Deuxième au classement, les Lyonnaises bénéficient d'un match de retard. Elles affronteront le PSG, Vandenheim et puis le leader Juvisy le 2 juin. Les garçons, quant à eux, ont fait match nul hier soir contre Ajaccio. Résultat, 1-1. But côté lyonnais de Bafetim Bigomis. Un résultat plutôt honorable pour les hommes de Rémi Garde, réduit à 10 en milieu de partie après l'expulsion de Johan Gourcuff. Au classement, aucun changement. Les Lyonnais conservent leur 4e place. Le dernier match, ce sera dimanche prochain face à Nice, à Gerland. Un mot pour finir au sujet du fort de Feyzin. Un important chantier de réhabilitation va bientôt démarrer grâce à une opération de mécénat qui a permis de rassembler 250 000 €. Après le pavillon d'entrée du fort, dans quelques semaines, 4 salles ainsi que les écuries seront donc rénovées. Objectif y installer, courant 2013, un centre équestre. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.